Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à nouveau dans la série des enseignements sur le culte qui plaît à Dieu. Et le thème qui va nous concerner à cette émission sera le culte personnel qui engage Dieu. Ce thème sur le culte qui appelle la présence de Dieu est important parce que par le contenu, chacun va pouvoir se retrouver afin de travailler à avoir des cultes qui honorent Dieu réellement. Nous avons dit dans les émissions qui ont précédé que le culte est un moment où l'homme décide de retourner à ses origines pour se connecter à son Créateur. Et au-delà de ce besoin de connexion à ses origines, se greffe aussi le besoin de se renouveler spirituellement et d'être guéri des blessures provoquées, bien sûr, par les difficultés de la vie. Et comme plan de développement, cette articulation compose le menu de cet enseignement. En dépit de la brièveté du développement de chaque point, nous vous rassurons que le contenu va beaucoup renforcer votre appétit pour plus d'efficacité dans les cultes personnels qu'il est bien de tenir régulièrement. À la première partie qui va concerner l'urgence de veiller à la qualité de sa relation avec Dieu, rappelons que nous avons déjà dit dans nos émissions qui précèdent qu'il n'est pas bon pour un chrétien d'attendre que les situations difficiles, d'attendre que surviennent les difficultés dans sa vie avant de chercher et courir après Dieu. Se laisser acculer par les tourbillons de la vie avant de faire appel au Seigneur n'est pas du tout conseillé. C'est pourquoi la recherche de la face de Dieu est nécessaire chaque jour. Écoutez, le Seigneur Jésus doit toujours précéder les difficultés qui surviennent dans nos vies. Disons cela plus simplement, que les problèmes doivent arriver, trouver Jésus déjà présent dans notre vie. Ils sont nombreux à aimer chercher Dieu que lorsque rien ne va. Là, ce n'est pas dans la normalité. Pour ces personnes, quand tout va bien, c'est la récréation. On donne dos à Dieu. Cependant, Dieu, en tant que Père, n'est jamais d'accord avec cette manière de faire. Mettez du sérieux à chercher Dieu que lorsque on a des difficultés, n'est pas ce qui est recommandé pour un croyant. Le récit des noces de Cana dans Jean chapitre 2, versets 1 à 11, permet de bien comprendre l'idée que nous dégageons ici. Le texte dit que les choses ont commencé à mal tourner bien avant la fin de la cérémonie. Autrement dit, les tourbillons de la vie n'ont pas attendu la fin de la cérémonie avant de s'inviter. Mais ce qui est bien de relever, c'est que le Seigneur Jésus y était déjà à cette cérémonie. Il était déjà présent. Cela veut dire que les mariés avaient pris le soin de l'inviter et grâce à sa présence, la honte qui devait s'ensuivre a rebroussé chemin. La leçon à retenir est que cette situation désagréable est survenue pendant que le Seigneur était déjà présent. Nous le répétons. Les difficultés ne l'avaient donc pas précédé. C'est ce qui explique l'importance d'avoir une bonne relation avec le Seigneur Jésus avant que les pannes de la vie ne viennent vous dire bonjour. Se laisser assaillir par les difficultés avant de lancer des appels par des jeûnes et des prières n'est pas la bonne manière. Allons maintenant au point qui concerne l'importance des cultes personnels et comment les tenir. Nous avons déjà dit au tout début que le culte, c'est l'homme qui choisit de retourner à ses origines pour se connecter à son Créateur. Précisons ici que le point de départ demande de passer d'abord par une rencontre personnelle avec Dieu. Bien sûr, cela se passe par Jésus qui est la porte, qui est le chemin, qui mène à Dieu. Dieu a créé l'homme
et l'a doté d'un désir profond en lui-même d'adorer son Créateur. Cela s'explique par le besoin de prier, bien sûr, dans presque toutes les religions. On aime prier. Ajoutons encore qu'au besoin de connexion se greffent aussi les besoins tels que les besoins de renouvellement spirituel et les besoins d'être guéri des blessures provoquées par les difficultés de la vie. Compte tenu de l'importance du culte personnel, en faire chaque jour relève d'une nécessité. Pour un chrétien connecté au Saint-Esprit, un jour sans culte est comme un jour sans soleil. Un jour sans culte est comme un jour sans recharge spirituelle. Parlant de comment tenir un culte personnel qui invite Dieu, nous voyons que le problème de lieu de culte a été le menu principal de la discussion engagée au puits entre la femme de Samarie et le Seigneur Jésus. Cette discussion se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4, versets 20 à 24. La divergence était forte sur la localisation du lieu convenable, c'est-à-dire du lieu convenable d'adoration. Selon elle, la montagne située en Samarie était l'endroit idéal, mais dans sa réponse, le Seigneur Jésus a donné une information capitale et qui permet aux croyants de toutes les générations de savoir que le lieu d'adoration importe peu. Cela justifie aussi son enseignement sur comment prier de manière convenable, surtout lorsqu'à la demande de ses disciples, il a donné des instructions encore très utiles. À propos du lieu et de l'heure qui convient, Matthieu transmet des renseignements. Matthieu transmet l'enseignement du Seigneur Jésus à ses disciples au verset 5 du chapitre 6 de son livre. Je vous propose de lire avec moi. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Retenons que le lieu secret est le meilleur endroit pour une adoration efficace. Et ce lieu secret-là ne demande pas d'aller loin. C'est la chambre. Au-delà de son enseignement sur l'importance de la solitude pour son temps privé avec Dieu, ses pratiques quotidiennes confirmaient son désir de se retirer chaque jour afin de pouvoir être seul avec Dieu. Le Seigneur Jésus aimait se retirer loin des gens lorsqu'il voulait prier. Son lieu favori, son lieu de solitude était soit à l'écart, comme Luc chapitre 6, 12 le dit, et je vous invite à lire ce passage avec moi. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Puis le verset 18 du chapitre 9 ajoute qu'un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Écoutez, Jésus aimait les endroits non mouvementés par les va-et-vient. Il aimait les endroits où il pouvait bien se concentrer et adorer Dieu, son Père. À ses visites à Jérusalem, le lieu favori était la colline appelée le mont des Oliviers. Nous avons quelques versets bibliques qui nous permettent de bien nous situer. C'est bien sûr Luc 21, verset 37 et Jean chapitre 8, verset 1er. Le Seigneur Jésus entretenait une relation continue avec son Père. Et nous pouvons dire, sans exagérer, que la fréquence, le sérieux et l'expression du respect pour son Père, par ses prières, était un ensemble qui fertilisait leur communion. En ce qui concerne toujours le lieu de culte et aussi l'heure à laquelle adorer Dieu, Luc permet à ses lecteurs de savoir que l'apôtre Paul et Silas n'ont pas attendu leur libération avant d'adorer Dieu de manière convenable. Actes chapitre 16, verset 25.
dit que bien qu'étant emprisonné à cause de l'annonce de l'évangile, la prison était le lieu favori pour le culte. Et nous savons bien sûr quelle a été la suite. La suite, comme vous la connaissez, la prison a été fortement secouée par la puissance de Dieu qui est descendue suite à ce culte, suite à leur adoration. L'adoration n'est donc pas limitée à un endroit spécifique. Cela nous permet de bien comprendre le psaume 150, verset 2, qui dit, et je vais lire, « Louez l'Éternel, louez-le dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa gloire. » Le croyant est donc appelé à louer Dieu dans un temple, oui, mais aussi tout endroit où il est possible de tourner son cœur pour se connecter à Dieu, cela est permis. Paul ne dit-il pas aussi que le croyant est appelé le temple de Dieu? Voici ce qu'il dit dans sa première lettre aux croyants de l'église de Corinthe, au verset 16 du chapitre 3. Il dit ceci. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Le choix de Dieu d'honorer notre humanité en établissant sa présence dans le temple du cœur de l'homme, là c'est vraiment une grâce. Le cœur du croyant devient à cet effet une habitation sainte qui remplace désormais le temple. Cela confirme ce que le Seigneur disait à la femme samaritaine dans l'évangile selon Jean que nous avons lu tout à l'heure. Nous relisons cette partie. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. À la lumière de ce qu'enseignent ces textes, nous pouvons dire haut et fort que ni l'heure, ni le lieu ne limitent la vraie adoration. Cela rejoint aussi ce que dit le psalmiste au psaume 113, verset 3, que nous allons lire. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Il dit encore au psaume 71, verset 8, « Que ma bouche soit remplie de louanges, que chaque jour elle te glorifie. » Dans le Nouveau Testament, Hébreux 13, verset 45, renchérit en ces termes. Lisons. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Il ne s'agit donc pas d'un moment, mais de culte continuel, des cultes sans cesse. Le culte personnel est donc le moment où le croyant nourrit sa relation avec Dieu. Il ne sera pas exagéré de dire que c'est le moment où le croyant fertilise sa relation avec son Seigneur. Allons maintenant au quatrième point qui va concerner l'importance du culte personnel et comment le tenir pour ne pas rentrer bredouille de ces cultes. Tout comme avoir un bon repas demande un bon temps de préparation, un bon culte demande aussi une bonne préparation. Avant d'aller à son culte personnel, par exemple, une bonne disposition du cœur est nécessaire. Retenons que dans la Bible, tous les amis de Dieu démontraient leur attachement à Dieu par leur adoration. Chacun mettait à part un temps conséquent pour chercher la face de Dieu. Mais il ne sera pas bien de passer sous silence les principes importants qui permettent de ne pas rentrer bredouille de son culte personnel. Nous avons déjà dit que l'homme retrouve ses origines lorsqu'il décide de chercher Dieu. Il est important pour chacun de reconnaître qu'il existe quelqu'un de plus grand que nous et que seul par une soumission, il sera possible d'entrer en contact avec lui. Il n'est pas nécessaire d'aller adorer Dieu lorsqu'on n'est pas prêt à marquer son respect pour lui. D'ailleurs, l'orgueil n'a-t-il pas été la cause de l'expulsion du diable de la présence de Dieu? À cet effet,
nous sommes encouragés à redonner au mot humilité sa place, même si de nos jours, la génération actuelle semble être allergique à l'emploi de ce mot. Rappelons aussi ce que nous avons déjà développé dans une des émissions sur le profil de celui ou celle qui peut avoir accès à la présence de Dieu. Le verset 4 du psaume 24 est la réponse que le psalmiste donne à sa propre question au verset qu'il a posé au verset 3. Il dit ceci: a accès à la présence de Dieu celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il n'est pas possible d'envisager rencontrer Dieu et entrer en communion avec lui sans prendre en compte les exigences de sa sainteté. Il ne sera pas superflu aussi de chercher à savoir quelle position tenir devant Dieu pendant ce temps où on est seul devant Dieu. Toujours dans ce volet de ce que l'on fait pendant un culte personnel, disons que selon le récit que donne la Bible sur ceux qui cherchaient Dieu, diverses positions étaient pratiquées. Tout dépend de la volonté libre de chacun. Nous savons tous que dans la vie, adopter une position est un langage, c'est-à-dire l'expression de son âme qui fait plier le corps en révérence devant son Dieu. Lorsqu'une personne quitte, par exemple, de la position debout ou assis et passe à la position à genoux, par exemple, pendant son culte, c'est qu'il exprime par son corps l'honneur et le saint respect qu'elle a pour Dieu. Cette position est l'expression d'une soumission totale à une vraie adoration. Tomber aussi, ou s'étendre à plat ventre devant Dieu, est aussi une autre manière de montrer toute sa révérence à Dieu. Si adorer Dieu, c'est vraiment avoir de la révérence pour lui, s'agenouiller ne devrait pas être difficile, surtout lorsqu'on sait que l'on se tient devant celui qui règne et qui gouverne sur tout l'univers. Qu'importe la qualité de notre habit, qu'importe la qualité de nos galons et de nos titres, devant Dieu, personne ne s'égale à lui. Le respect que nous lui devons ne se marchande pas. Passons au 6e point qui va concerner la fréquence des cultes personnels. Ceux qui aiment le Seigneur aiment aussi passer beaucoup de temps avec lui. Disons donc, pas seulement le dimanche matin, mais chaque jour. Pas seulement 1 heure, mais au-delà. Comment dire que l'on aime Dieu si l'on n'est pas capable de mettre un temps conséquent à part pour être seul avec lui chaque jour? Il n'est surtout pas bon d'être un chrétien de dimanche seulement. Consacrer 1 ou 2 heures chaque jour pour rester seul avec Dieu et pouvoir se connecter, pouvoir se brancher à ses origines fera réellement beaucoup de bien. Si le culte personnel est une rencontre de l'homme avec son Dieu, n'est-il pas important de le rencontrer chaque jour? Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que pour le chrétien connecté au Saint-Esprit, un jour sans culte personnel, je le répète encore, est comme un jour sans soleil, ou c'est comme un jour sans recharge spirituelle. En ce qui concerne toujours la fréquence de ces cultes personnels, ajoutons que la régularité et le sérieux sont d'abord demandés. Il est d'ailleurs encouragé d'avoir des heures précises dans la journée pour ces rendez-vous privés avec Dieu. Deuxièmement, le choix du lieu et de l'heure qui convient est aussi déterminant. Choisir un lieu ou une heure qui convient est un atout à une bonne adoration. Il n'est caché de personne qu'il est possible que le corps soit présent sans que l'esprit ne soit disposé. Aller pour louer Dieu et être absent en esprit n'est donc pas nécessaire.
Venons au dernier point qui concerne ce que l'on peut faire pour meubler un bon temps de culte personnel. Ça m'a aidé et je sais que ça va vous aider aussi. Disons d'emblée que le culte personnel est un temps de louange à Dieu, un temps d'adoration. C'est aussi un temps de lecture de la parole de Dieu. C'est un temps où l'on médite sur la parole de Dieu. C'est aussi un temps où l'on parle à Dieu, bien sûr, ce qu'est la prière. Le culte personnel est un temps où on peut aussi beaucoup parler en langue, pour ceux qui sont pentecôtistes. Parler en langue. Et c'est aussi un temps où on peut rester calme et écouter son Dieu. Ajoutons encore que le culte personnel, c'est vivre dans la sainteté, et c'est ce que dit Romains 12, verset 1er. Le culte personnel, c'est vivre aussi dans le renouvellement de l'intelligence et du discernement, en discernant la volonté de Dieu. Écoutez, il n'est pas possible d'allonger encore la liste, mais restons là. Reconnaissons seulement que le culte de Paul et Silas dans la prison est un bon modèle qu'il n'est pas mal de parcourir. Parce que ce qui est proposé là peut ne pas être exhaustif, complet, mais déjà nous avons quelques indices. Dans son culte personnel, on est libre de s'humilier devant Dieu. On est libre de s'agenouiller devant lui comme bon nous semble, s'abaisser et rester à même le sol pour adorer Dieu n'est pas mauvais. Retenons encore cette leçon que la vraie adoration se voit par l'obéissance à Dieu dans le vécu de tous les jours. Bien sûr, par notre vécu, nous rendons un culte honorable à Dieu. Ce n'est donc pas par les chants et les danses qu'on adore Dieu seulement. L'obéissance est l'expression de la crainte et du respect que nous avons pour Dieu chaque jour. C'est d'ailleurs le signe extérieur de la piété. La crainte de Dieu demande l'obéissance. Et son bienfait, c'est qu'elle attire, elle appelle la présence de Dieu. Puisque Dieu honore de sa présence nos cultes privés avec lui, couper par exemple les connexions de nos téléphones relève d'une grande importance. Il n'est pas possible de bien communiquer avec Dieu tant que notre communication avec notre entourage n'est pas coupée. On éteint son téléphone et on ferme sa télévision parce qu'on ne veut plus communiquer avec les hommes, mais avec Dieu. Rappelons qu'il n'est pas bon de visionner certains films, par exemple, avant son temps de culte. Ça ne rime pas avec une bonne connexion avec Dieu. Vivre en société, c'est vivre sous pression parfois. Mais le Seigneur Jésus nous a laissé son exemple, qu'il est bien de connaître et bien sûr de s'imprimer. Bien que les gens étaient nombreux, et bien que les besoins de guérison et de délivrance étaient exposés partout, il ne laissait aucun besoin faire obstacle à ses rencontres privées avec son Dieu. Parce que le culte personnel demande de se mettre au sérieux devant Dieu, vouloir faire sa lecture et la méditation à la hâte n'est pas recommandé. Dieu se laisse attirer. Je le dis autrement, Dieu est attiré comme l'aimant attire le fer lorsqu'on le respecte bien. Comme nous l'avons déjà dit, chaque soleil qui se lève est meublé d'activités. Et l'on est souvent bousculé par bien des choses. Mais ces rencontres privées appelées cultes sont nécessaires. Le culte familial est nécessaire et encouragé. Mais aider chaque membre de la famille à dégager un temps pour être seul avec Dieu et à encourager aussi. Le temps d'un culte personnel est très important parce que ce sont des moments de renouvellement que l'on ne retrouve nulle part que devant le Saint-Trône. En conclusion et à la lumière de la parole de Dieu, laissons ressortir quelques points saillants sur ce qui doit être fait pendant un culte qui est agréable à Dieu. Dans un premier temps, nous avons d'abord parlé de la nécessité pour chaque croyant de développer l'élan de retour à ses origines.
Ce qui devrait caractériser cet élan de retour à ses origines est quoi? Par exemple, la piété et le respect que nous devons avoir pour Dieu. Nous avons ensuite développé ce que dit la réalité sur nos temps de culte aujourd'hui. Nous avons dit qu'il est de notre intérêt de revoir notre manière de faire nos cultes, que ce soit personnel, que ce soit familial. Et d'ailleurs, nous avons une émission, un autre numéro qui parle spécifiquement du culte familial. C'est-à-dire, nous devons revoir notre manière de faire nos cultes. Même si le Seigneur Jésus n'a pas laissé de modèle, ne serait-il pas sage de consulter Dieu et de se laisser conduire par le Saint-Esprit? Inutile de tirer ici en longueur sur la question, mais reconnaissons que certains lieux de culte ne sont pas propices pour rencontrer Dieu convenablement. Si le Seigneur Jésus aimait aller à l'écart et à une heure calme de la journée pour rencontrer Dieu, il ne serait pas faux de dire haut et fort le besoin et la nécessité de revoir notre manière de faire le culte. Le croyant est donc encouragé à entretenir une relation continue avec Dieu et faire de telle sorte que la fréquence de ses cultes personnels, le sérieux et l'expression de son respect pour Dieu soit un ensemble qui fertilise sa communion avec Dieu. Que Dieu continue de vous bénir et vous donne l'appétit de le chercher de tout cœur. Soyez tous bénis.